fidèles téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans cette émission Club Plus, une émission d'actualité, une émission qui vous donne l'opportunité de connaître plusieurs actualités en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays, concernant aussi les dossiers qui se passent dans notre pays, la République démocratique du Congo, la situation à l'est de la République, plusieurs enjeux, plusieurs négociations, accord Luanda, face à face, le président Félix Tshilombo et le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Il y a à boire et à manger, mais hélas, aux avenirs, nous saurons, est-ce que les accords entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais je voulais dire, est-ce que ça va donner, est-ce qu'il y aura de plus de solutions, est-ce qu'il y aura de mécanismes pour sauver aussi la nation entre deux pays, est-ce qu'il y a vraiment des enjeux ou bien c'est l'hypocrisie des rencontres entre Paul Kagame et le président Félix Tshilombo. Alors, ce soir, nous avons deux sujets à débattre avec mes deux confrères journalistes. Il s'agit bien, pour la toute première fois, je vais vous présenter un invité spécial qui est pour moi aujourd'hui, c'est messieurs Augustin Kapena, journaliste et analyste politique. Augustin Kapena, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Yves, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs, mais également les amoureux de cette émission. En tout cas, nous sommes là. Nous avons répondu à votre invitation justement pour donner une bonne information en ce qui concerne l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national, mais également pour servir tous les Congolais qui vont nous suivre en ce moment. Voilà, pour servir tous les Congolais qui nous suivent dans ces moments, mais aussi un habitué de Club Plus, Emmanuel Medina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yves, bonsoir également à mon co-débatteur d'aujourd'hui. Je pense que le débat sera vraiment républicain. Nous sommes là pour servir la nation, pour les gens qui nous suivent à la maison. Alors, concernant l'émission Club Plus, la toute première question sur l'enquête de l'inspection générale de finances, IGF. L'IGF veut voir clair concernant le dossier plus de 500 000 dollars contribués par le gouvernement dans les concerts Wenge Musica BCBG 4x4 suite aux manifestations, des moments festifs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors, concernant d'abord les concerts, nous avons tous suivi que non, les concerts c'était un peu privé, il y avait la production, mais subitement on a vu qu'il y a aussi de mainmise au niveau du gouvernement, plus de 500 000 dollars disparus. Mais lorsque nous avions décrié ces problèmes, on nous a traité de tous les noms d'oiseaux de je me souviens, c'était le moi particulièrement, le mois passé. On m'a farouchement insulté par des internautes. Vous êtes au courant de ça. Nous avions interpellé, nous avions lancé déjà le cri d'alarme en ce moment-là. Pendant ce moment, on ne peut pas festoyer. Pendant ce moment, on ne peut pas décaisser de l'argent pour des futilités. Il y a un auteur, Otto von Bismarck, il a dit « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est. » Le problème aujourd'hui de la République démocratique du Congo, c'est que le pays est dirigé par des jouisseurs, par des personnes jadis qui étaient des chômeurs en Belgique. Aujourd'hui, ils ont une portion du pouvoir et ils pensent que non, la caisse étatique est devenue leur apanage, la caisse étatique est devenue leur va des mécoum. Comment comprendre dans un pays où il y a des questions aussi importantes que nous devons résoudre, mais on préfère décaisser l'argent pour des futilités? Nous sommes en train de décrier matin, midi, soir ici que notre armée n'est pas bien équipée, mais on préfère décaisser plus de 1 milliard de francs congolais pour subventionner le concert de Wenge Musica, un concert qui n'a rien à voir avec la population congolaise. 500 000 dollars américains. Un concert qui n'a rien à voir avec le problème qui nous concerne en fait. Comprenez? Alors, dans ces pays, on a décaissé plus de 25 millions de dollars pour acheter des jeeps, des palissades aux députés, alors qu'il y a des questions aussi importantes que nous devons résoudre. Moi, je pense que, comme je l'ai toujours dit, les problèmes de ces pays, nous devons se dire des vérités en face. Le pouvoir en place, surtout la personne qui gère le pays actuellement, M. Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas l'homme de la situation. Voilà.
Alors, Augustin Gapena, concernant les dossiers, 500 000 $ américains au niveau de l'IGF, est-ce que l'IGF veut voir clair concernant ces dossiers? Et tant que d'abord congolais, concernant ces concerts, parce que nous tous, nous savons que non, c'est un concert, il y avait une production mise à part, mais aujourd'hui, le ministère de Culture et Arts est contrôlé par l'IGF. Merci beaucoup pour la question, cher confrère Yves. Je crois que j'ai toujours l'habitude, je n'ai pas vraiment l'habitude de passer sur les plateaux de télévision pour commenter l'actualité, d'autant plus que je suis personnellement présentateur de plusieurs émissions sur ZM Télévision. Voilà. Alors, parce que je suis obligé d'émettre un avis, je veux quand même essayer un peu d'analyser sur la question. Vous savez, on doit faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire de méli-mélo. Ils veulent tout mélanger directement. Okay. Vous savez, la gestion d'un pays ne se fait pas sur base des émotions, ni sur base des préférences non plus. Quand on gère une nation, on doit la gérer en tant que telle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus suivi les gens dire ou parler sur cette situation que l'État congolais avait déboursé une somme de plus de 582 millions de dollars américains pour ces concerts-là. J'étais en train de dire ici qu'on doit faire la part des choses. Pourquoi la part des choses? J'ai entendu mon co-débatteur Emmanuel Medina toucher le concert de Wenge, toucher l'histoire des palissades, toucher. Donc moi, je considère comme si il mélange le tout directement. Or, on doit rester dans le sujet pour faire voir aux gens qui sont en train de nous suivre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà. L'État congolais a déboursé l'argent pour les festivités du 62e anniversaire de notre pays. Voilà. Soyons d'accord à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, s'il y a eu, et puis ici je vais préciser que il n'y a pas encore eu détournement, mais il y a soupçon de détournement. Okay. Il faut éclaircir la lanterne. Il n'y a pas encore eu détournement. C'est à l'issue du rapport de l'IGF que nous connaîtrons s'il y a détournement ou pas. Il ne faut pas aller vite en besogne. Ici, on doit regarder la réalité en face et dire aux Congolais ce qui est en train de se passer et non pas désinformer les Congolais non plus. Donc, attendons voir l'enquête de l'IGF pour justement savoir s'il y avait eu détournement ou pas. À mon avis, je pense que si le gouvernement avait décidé de mettre la main ou de débourser l'argent du trésor public, c'était d'abord à titre contributif à ces concerts-là, mais également quand vous regardez les organisateurs, ils vous disent que ces concerts-là est organisé, pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, mais également les 40% de ces concerts-là devraient être destinés au soutien des forces armées de la RDC. Voilà. Alors, on ne doit pas se mettre ici en train de dire du n'importe quoi. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord attendre que l'IGF fasse son travail. D'ailleurs, aujourd'hui, en dépit de l'IGF, nous avons la Cour des comptes qui est en activité aujourd'hui. Attendons voir les enquêtes des deux institutions, de ces deux institutions-là. Et quand on verra l'aboutissement, et là, on pourrait dire s'il y avait détournement ou pas. Alors, Emmanuel Medina, oui. Je n'ai pas fait les méli-mélo aussi, comme mon co-débatteur vient de le dire. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas allé trop loin. Je n'ai pas extrapolé. Moi, je dis, dans ces pays, lorsque nous avions décrié ces problèmes, on avait dit que non, ce n'était pas le moment venu pour que l'État puisse débourser de l'argent pour soutenir ou soit contribuer à un concert qui ne vaut même pas la peine d'être. Alors qu'il y a des questions aussi importantes. Tu as bien dit, c'est concernant la cérémonie de la 62e anniversaire de l'indépendance. Alors qu'il y a des questions aussi importantes que nous devons traiter. Et je vois ici un confrère venir sur un plateau de télévision pour mentir l'opinion, pour dire que voilà, c'était à titre, l'argent a été décaissé pour les 72 ans de l'indépendance. Mais c'est faux et archi faux. L'IGF a si bien dit que l'argent a été déboursé pour soutenir le concert. Le concert n'avait rien à voir avec l'indépendance. Le concert concernait le clan Wenge. Mais tout à l'heure, concernant aussi des recettes de 40% pour soutenir le FRDC.
S'il vous Ça plaît, fait partie aussi. Oui. Moi, je me dis, est-ce que nous, comme État, la RDC comme État, pour soutenir notre armée, c'est un club d'amis qui doivent les soutenir, alors ou soit c'est l'État lui-même qui doit débourser de l'argent? Non, l'État ça part, le club. Lorsque vous regardez l'exercice budgétaire qui a été récemment sorti à l'Assemblée nationale, regardez combien de pourcentage a été réservé au ministère, au secteur de défense et sécurité. Si je ne m'abuse pas encore, c'est 2% et quelque comme ça. Comprenez? Donc l'État n'arrive pas à résoudre des problèmes qui sont importants, mais on se lance dans des futilités. Je te donne encore un autre exemple. Ici, on a sorti 2 400 000 $. Pour réaménager l'espace de l'échangeur, pour recevoir la dent, la relique la dent du gorille qu'on a mangé. C'est la dent de Lumumba. Comprenez? Donc moi ça m'étonne de voir un confrère venir sur un plateau de télévision et en train de mentir l'opinion que voilà, l'argent a été déboursé. Pour vous, c'est faux. Pour l'argent a été déboursé pour les 72 ans de l'indépendance. C'est faux et archi faux. Bon, moi je pense que, s'il vous plaît, je veux intervenir parce que j'étais en train de dire tantôt que mon confrère en face est en train de mélanger les choses. Voilà encore une précision. Non, je n'ai pas mélangé. Moi, d'ailleurs, je demande à l'UGF d'enquêter de manière... Voilà encore une précision. Moi, je demande à l'UGF... Je demande à l'UGF d'enquêter de manière sincère sur ce dossier. S'il vous plaît. Parce qu'on veut voir clair sur cet argent. On doit aider... On veut voir clair. Moi, je n'ai pas dit que non, on a des... On doit aider les gens qui sont à la maison. Mais le problème ici que moi je dis, ce n'était pas le moment de débourser l'argent pour des futilités. Merci beaucoup. On doit aider les gens qui nous suivent à la maison. D'ailleurs, je vais apporter une précision. Si cet argent-là était pour soutenir le concert et non pas pour les festivités de fin de l'année, l'IGF ne pouvait pas enquêter sur la situation parce que c'était un cadeau qu'on leur a offert. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi l'IGF doit se saisir de cette situation, c'est parce que l'argent a été déboursé du trésor public en marge du 62e anniversaire de notre pays. Voilà. Si c'était à titre de cadeau, en tout cas l'IGF ne pouvait pas s'intéresser dans ces dossiers-là. Voilà encore un mensonge quand il dit ça. Parce que si l'IGF s'est saisi de ces dossiers-là, parce que c'est l'argent qui a été déboursé du trésor public. Si ce n'était pas mieux dans on doit être clair. Voilà. Si ce n'était pas le cas, en tout cas l'IGF ne pouvait pas se saisir de ces dossiers-là. L'IGF, dans ses prérogatives, il poursuit des dossiers ou des situations où l'État congolais a déboursé de l'argent. Donc il doit suivre jusqu'à l'acheminement, voir ce qu'a fait cet argent-là. Si c'était à titre de cadeau, comme il le prétend dire, l'IGF ne pouvait pas se saisir de ces dossiers-là. Merci. Alors, Emmanuel Medina, concernant les dossiers, alors, entre l'IGF aujourd'hui et le groupe Wenge 4x4, concernant les dossiers, parce que Augustin Capena a soulevé un point très important, que non, l'IGF mène des enquêtes concernant ces je ne pense pas qu'il va me dire le contraire. Hein, c'est ça. Parce que je suis dans la légalité et je suis en train de dire des choses vraies. Si il y a le contraire, il peut le prouver sur ces plateaux. Il s'agit de quoi? Moi, je dis ici que non, tous nous voulons voir clair sur ces dossiers. Bien sûr. Parce que d'abord, au début que je dis, ce n'était pas le moment de décaisser l'argent pour des futilités. Moi, je dis que mais quelle futilités? Parce que ce sont des futilités. En ce moment, on ne peut pas décaisser de l'argent pour n'importe quoi. Nous avons un problème un problème aussi important que nous devons résoudre. Je n'aimerais pas ici me répéter. Comprenez? Il y a des questions aussi importantes que nous devons résoudre. Le problème, entre autres, de l'agression dont la RDC fait l'objet. Comprenez? Nous devons équiper notre armée. L'armée doit être équipée pour arriver à sécuriser l'intégrité physique qui est le territoire nos territoires de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Alors que lorsque maintenant on prend l'argent de l'État pour sortir dans des futilités, moi je me dis, mais quel genre de dirigeants que nous avons dans ces pays? D'où je vous ai rappelé ici la citation de Otto von Bismarck qui a dit: c'est lui qui ne sait pas où il va, où il vient,
il ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. Vous comprenez? C'est ça le problème. On a dans ces pays les gens qui étaient d'abord des chômeurs. Aujourd'hui, vu qu'ils ont ils ont une portion du pouvoir, ils pensent que non, voilà, la caisse étatique est devenue leur va d'aimer comme leur apanage, alors que la caisse étatique est là pour résoudre des problèmes. Et là pour résoudre des questions aussi importantes. Alors, pour changer la thématique, qu'est-ce qu'on peut retenir concernant ces dossiers? L'IGF concernant le concert Wenge. Non, concernant ces dossiers, moi, tous nous voulons que les choses doivent être tirées au clair pour que nous devons voir comment l'argent a été géré par cette histoire. Ok, alors c'est ça aussi la question pour... Voilà, moi je pensais qu'il allait me dire le contraire. Malheureusement, il n'a pas touché ça parce que si l'argent ne concernait pas les trésors publics, l'IGF ne peut pas se saisir des dossiers. Non, je pensais qu'il allait me parler le même langage. Mais le problème est que il veut défendre, il a un camp politique. Alors personnellement, je n'ai pas de camp politique. S'il vous plaît, tous nous voulons voir clair là-dessus. Et moi, je dis, j'ai émis mon avis en disant que voilà, le problème de décaissement de cet argent ne valait pas la peine. Voilà. Vous pouvez continuer. Voilà, je peux continuer. Je pensais qu'il allait me dire le contraire. Malheureusement, il n'a même pas touché ce point-là parce que quand on vient sur un plateau de télévision, il faut être suffisamment informé. Il faut faire beaucoup plus de recherches sur la situation. Okay. D'entrée des jeux, il a dit que cet argent-là, ce n'était pas pour les festivités du 62e anniversaire, c'était, je ne sais pas moi, un cadeau. Mais entre-temps, l'IGF qui est en train d'enquêter, c'est qu'on dit quelque chose et son contraire. On se contredit. Donc, ici, moi, je pense que on doit donner la vérité à ceux qui nous suivent sur les dossiers. Si l'IGF s'est saisi de ces dossiers, c'est parce que cet argent-là a été déboursé du trésor public, mais également, moi je ne veux pas entrer dans ces jeux de ping-pong pour dire que voilà, il y a telle ou telle priorité. Mais écoutez, ces pays, c'est dans tous les secteurs où il y a des priorités. On ne va pas se voiler la face. Voilà. Si nous sommes pendant cette agression avec le Rwanda, le gouvernement fait sa part en tant que tel. Mais également, sur le plan social, il y a toujours des priorités. Sur le plan, je ne sais pas moi, économique, de la justice, de la sécurité, il y a toujours des priorités. Donc, restons là pour faire voir aux gens qu'il y a eu déboursement de cet argent pour les festivités de fin de l'année concernant les concerts de Wenge Musica 4x4, voilà, qui a pour retomber les 40% qui devraient servir au soutien des forces armées de la RDC. Voilà les dossiers à suivre, mesdames et messieurs, c'est ça, hein, l'émission Clé Plus, une émission d'actualité, une émission débat avec Augustin Capena aujourd'hui et Emmanuel Medina, des deux confrères. Alors, nous allons attendre toujours, est-ce que l'enquête sur IGF et Wenge Musica, qui vivra, verra. Alors, changeons de thématique pour parler en présent, l'élection 2023 en République du Congo, bientôt là, dans 6 mois, l'année électorale, il y a déjà des enjeux au niveau aussi de l'opposition. Le samedi dernier, nous avons vu la grande population venue de la province de la Tchopo, précisément dans la ville de Kisangani, pour soutenir Martin Fayulu dans son meeting. Alors, Augustin Capena, vos impressions d'abord, en tant que Congolais, en tant que journaliste, avec la foule immense de ces hommes politiques, de ces leaders, est-ce que vous voyez déjà, est-ce qu'il y a déjà vraiment des atouts au niveau... Mais écoutez, moi je pense que drainer la foule, ce n'est pas gagner en avance, je ne sais pas moi, le pouvoir. C'est le départ. Comme Fayoul est en train de le faire. Aujourd'hui, si Katumbi veut se promener, il aura toujours de la foule. Jean-Pierre Bemba, il est dans sa province natale. Vous voyez les foules qu'il est en train de drainer là-bas. Donc le problème de la foule, en tout cas, moi je me pense, Vital Kamerhe, aujourd'hui, s'il se met à tenir un meeting, vous verrez toujours du monde aller. Tout politique, tout politicien peut drainer la foule. Drainer la foule ne veut pas dire qu'on a gagné les élections en avance. Mais c'est déjà préparé les élections de 2023. Mais écoutez, sont des préparatifs déjà. Ici, on doit faire la part des choses. Quand vous drainez cette foule-là, il y a quel pourcentage des personnes qui vont voter?
parmi cette foule-là. Ce sont aussi des Or, questions. c'est la Commission électorale nationale indépendante qui a un fichier des personnes qui vont aller aux élections. Donc, moi, je ne veux pas beaucoup plus ici parler de la foule, mais je veux beaucoup plus qu'on parle des questions, des fonds sur les élections à venir en RDC. Je voulais plutôt qu'on parle de la promulgation, par exemple, de la loi électorale qui a été promulguée par le chef de l'État. Ici, quelles sont les contraintes qui vont nous amener à ce que les élections, par exemple, ne puissent pas se tenir en 2023? Ou qu'est-ce qui va faire à ce que les élections puissent se tenir en 2023? Quelles sont les modalités que les politiques iront avec aux élections? Moi, je veux que les débats soient centrés là, que de parler des individus, et surtout que j'aime pas trop parler des individus sur les plateaux de télévision. Voilà, Emmanuel Medina, concernant la foule de Martin Fayulu qui s'engagné le samedi dernier. D'abord, étant Congolais, étant que je suis journaliste, est-ce qu'il y a déjà la motivation au niveau des décidés concernant l'élection 2023? Avant d'épingler ces points, j'aimerais d'abord récapituler un truc avec le dossier de qui a été dit ici. Chaque fois, je ne suis pas responsable de ton incompréhension. Comprenez? Si moi je dis des choses que vous ne comprenez pas, ce n'est pas de ma faute. Okay. Si vous comprenez des choses en envers, j'en arrive. Si vous comprenez des choses en envers, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas le responsable de votre incompréhension. Je dis ici sur ce plateau que non, voilà, ça ne valait pas la peine de décaisser cette somme, alors qu'il y avait des questions aussi importantes. Mais je demandais à l'IGF d'enquêter pour que nous puissions tous voir clair sur ce le message est passé. Alors, c'est bon. Ici, sur ce plateau, il a dit il n'aimerait pas entrer dans le jeu de ping-pong parce que partout, dans tous les secteurs, il y a des priorités. Je vais lui poser la question. Non. Je pense qu'il est parent. C'est mon temps d'antenne. Je peux même laisser le temps sur la question des Fayulu pour demeurer sur ce sujet. Je peux lui poser la question. Je pense qu'il est parent. Même dans sa maison, il y a des priorités en termes de balance. Comprenez? Votre enfant est malade et vous allez peut-être acheter une veste pour votre habillement et votre enfant qui est à l'hôpital, qu'est-ce que vous allez dépenser le plus en termes de balance, en termes de priorités, Donc je pense ici qu'il va comprendre par rapport à ce que moi je voudrais dire. Alors concernant le point le dossier de M. Fayulu, je pense que c'est tout à fait normal, c'est un acteur politique, tout comme d'autres acteurs politiques, il est allé communier avec sa base, la population de Kisangani, allais-je dire, parce que les élections se pointent déjà à l'horizon. Comprenez, lorsque les élections se pointent à l'horizon, on doit se préparer, on doit s'armer pour combattre, parce que c'est un terrain qui est quand même un terrain tellement glissant. Comprenez, tout acteur politique se prépare déjà en amont. Donc moi je pense que, comme il a dit, on ne peut pas s'éterniser sur le débat. On ne peut pas s'éterniser sur le débat des individus. Alors on doit toucher plutôt les questions des fonds. Comment les élections vont se dérouler? Alors concernant la situation à l'est de la République aujourd'hui, avec le massacre, avec des tueries, M23 aussi nous attaque beaucoup. Alors avec les élections, avec la situation sécuritaire, est-ce qu'il y aura vraiment l'élection en 2023? Mais lui-même, le président de la République ne cesse de nous le dire que non, voilà, en 2023, il y aura coûte que coûte élection. Comprenez? Et nous également, nous demandons au niveau de la CENI. Oui, nous également nous demandons juste le respect de la Constitution. Comprenez? Qu'il y ait agression ou pas, nous exigeons la tenue des élections en 2023 parce que on doit respecter la Constitution. Lui-même, le président de la République l'a dit dans toutes ses sorties médiatiques. Je pense qu'il y aura élection en 2023 parce que lui-même, le chef de l'État, nous a rassurés. Alors, Augustin Kapena, réfléchissons d'abord concernant la situation sécuritaire aussi. C'est très important de réfléchir concernant cette situation. Il y a des tueries, il y a des massacres au niveau des Rutshuru, Nord Kivu, Beni, mais aussi en Ituri, avec les groupes M23, ADF et Codeco. Alors, avec les élections et la situation sécuritaire, est-ce qu'il y aura élection vraiment en 2023? Voilà, je pense que la question sur les élections en RDC, c'est une question qui préoccupe presque... Malgré des meetings de Fayulu, malgré des... Ça préoccupe beaucoup plus des politiciens. Oui. Alors, en tant que Congolais, on souhaite que les élections soient un cycle normal dans ce pays. Donc, on ne va pas ici se tirer des raisons pour dire que voilà, parce qu'il y a guerre à l'est de la RDC, parce qu'il y a une quelconque situation, et que ça soit une raison pour ne pas organiser les élections dans ces pays. Les élections doivent avoir bel et bien lieu dans les délais constitutionnels.
dans les délais constitutionnels. Je crois ici que le président de la République a cette ferme volonté parce qu'il ne cesse de le réitérer partout où il passe dans ses différentes sorties médiatiques pour dire que les élections seront bel et bien organisées. Alors, ici, le gouvernement doit faire sa part des responsabilités en ce qui concerne l'insécurité à l'est de la RDC. Ils doivent nécessairement garantir la sécurité à nos compatriotes, garantir la sécurité de l'intégrité du territoire national, mais les élections, nous avons toute une institution d'appui à la démocratie qui est d'ailleurs pour l'organisation de ces élections-là. Je crois en 2011, en 2018, si je ne m'abuse pas, le président honoraire Joseph Kabila a organisé les élections dans ce pays sans pour autant avoir les deux provinces à problème. Cela ne nous a pas empêché que nous puissions avoir cette alternance au sommet de l'État. Donc je pense que avec les deux provinces à problème ou pas, les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Alors vous avez parlé de la situation sécuritaire aussi, c'est important. Il y a eu des négociations, face à face, Kagame et le président Félix Tshilombo. Alors, jusqu'où nous irons toujours à faire des négociations avec le Rwanda? Voilà, rapidement, dans 1 ou 2 minutes, je veux parler de cette feuille de route qui a été vraiment mise en marche depuis le mini-sommet de Luanda, où le tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Rencontre hypocrite comme les Kinois disent. Non, c'est pas hypocrite. Je crois pour ceux qui suivent les informations, ceux qui sont sérieux, ils savent ce qui se passe. Ici, nous avions tous suivi Paul Kagame au lendemain de ce sommet. Il a accordé une interview sur France 24. Il a éclairé la lanterne. Et moi, je ne vois pas pourquoi ça doit faire débat sur la question. Il y a déjà une feuille de route qui est mise en place qui doit être appliquée. Mais maintenant, le problème n'est pas de cette feuille de route-là. Maintenant, c'est le problème de l'applicabilité de cette feuille de route-là. Alors, pour ce qui concerne cette applicabilité, ce sont les deux parties qui doivent se mettre maintenant d'accord. Paul Kagame a accepté qu'ils ont des liens qui leur lient avec les rebelles du M23. Et en ce qui concerne le retrait, c'est quelque chose qui ne va pas se faire ipso facto directement, mais ça doit se faire progressivement. Ça doit se faire progressivement. Ici, je pense que tous les pays États de l'EAC se sont mis d'accord à ce qu'à chaque fois qu'il y a l'un de leurs qui est attaqué, ils vont faire force. D'ailleurs, je tiens peut-être à informer le commun de mortels qu'il y a déjà, d'ici la fin de ce mois, il y aura déjà une force régionale qui sera déployée à l'est de la RDC. Donc, laissons les choses aller telles qu'elles sont en train de se faire parce que c'est un processus. Ce n'est pas d'emblée que cette guerre-là pourra prendre fin à l'est de la RDC. C'est progressivement avec les avancées qui sont en train d'être signifiées. Alors, il y a beaucoup de questions concernant cette situation. Au Conseil de sécurité aux Nations Unies, je crois, c'était au début de ce mois de juillet, le Rwanda a refusé, le Rwanda n'accepte toujours pas qu'il est derrière le M23, mais en même temps, le Paul Kagame accepte que non, il y a vraiment il y a quelques soldats rwandais qui sont derrière le M23. Mais écoutez, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai la feuille de route avec moi. Si vous le voulez, je vous l'envoie. Vous allez devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Rwanda tout ce qui a été décidé dans cette feuille de route, je l'ai avec moi ici. C'est pas l'hypocrisie. Peut-être parce qu'on n'a pas le temps. Non. Écoutez, dans cette feuille de route, il y a eu la signature de celui qui a mené la médiation, mais également les deux parties concernées. Ici, je sais que le président de la République, parce qu'on parle en termes d'exigence, le président de la République avait exigé à son homologue rwandais d'exiger. Je parle en termes d'exigence. Et c'était le mot appliqué lors de ce mini-sommet. D'expliquer les liens qui les lient avec les terroristes du M23, mais également de obtempérer au retrait immédiat de ces troupes. Donc ici... Mais malgré ça, il y a toujours des tueries. C'est ce que je dis, c'est tout un processus, ce n'est pas d'emblée.
Ça, c'est sur le plan administratif que ça a été fait. C'est sur le plan administratif. Non, la feuille de route a déterminé les temps. Je ne sais pas si vous n'êtes pas en possession de cette feuille de route. Et moi, j'aurais aimé que vous soyez en possession de cette feuille de route parce qu'il y a une durée bien déterminée. Même les cessez-le-feu des hostilités, ça a été ordonné dans cette feuille de route. Et c'est tout un processus, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra avoir les retombées, d'autant plus que les terroristes du M23, les ADF et consorts sont encore sous occupation de différents territoires à l'est de la RDC. Alors, une dernière question concernant ces feuilles de route. Au cas où il n'y a pas de processus, au cas où il n'y a pas de négociation, est-ce qu'il y aura de plus de solutions? Je crois que le président de la République l'avait dit, nous ne sommes pas une nation ou un État faible. À partir du moment où ça continuera, le Congo s'élèvera pour avoir d'autres... Je ne dis pas ça. Pour avoir autre option. C'est ce que le chef de l'État a dit. Voilà. Alors, Emmanuel Medina, concernant la situation sécuritaire à l'est de la République, négociation, accord de Luanda. Alors, vos impressions par rapport à cette rencontre face à face, Kagame et Félix Tshisekedi? Je pense que une fois de plus, je serai d'accord avec mon co-débatteur. D'accord, pour ce sujet, par rapport à ce qu'il vient d'évoquer. Voilà. Mais pas avec Wenge Musique. Je ne m'aurais pas entré vraiment dans les fonds parce qu'il a tout dit. En fait, le problème ici, que moi je m'aurais parlé de l'après s'il n'y a pas de solution. Comprenez? Parce qu'on a vu ici l'accord de Nairobi. On a également vu le conclave de Luanda, l'accord de Luanda entre Kagame et Tshisekedi sous la médiation de Joao Lourenço. Comprenez? Tous nous attendons des résultats, je dirais, positifs. Alors, s'il n'y a pas de résultats positifs, je pense que le président a d'autres options lui-même qu'il sait, lui-même qu'il est au courant, comment il est en train d'organiser ces choses. Et on pense que ça sera peut-être le moment propice pour déclencher ces propositions-là. Parce que depuis qu'on a commencé avec cette histoire, ça fait mal, parce qu'à chaque fois, nous sommes en face d'un hypocrite qui est Paul Kagame. Tantôt il accepte, tantôt il nie, tantôt il accepte, tantôt il nie. On ne comprend pas sa philosophie. Et moi d'emblée je dis, la diplomatie de Félix Tshisekedi doit en ces moments essayer quand même de voir mieux et d'échanger d'alliés, parce qu'on a compris réellement les États, la communauté dite internationale, que nous appelons ici internationale, n'est pas avec nous. On a vu ici d'ailleurs que nous sommes agressés, alors qu'on a encore, renforcé ou soit consolidé l'embargo. La RDC ne peut pas acheter des armes, vous comprenez? Donc en ce moment, notre diplomatie doit tourner vers d'autres alliés, entre autres la Russie, la Chine, je ne sais pas moi, la Corée du Sud, la Corée du Nord. Donc en ce moment, moi je me dis, le président de la République lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire comme démarche, il sait ce qu'il est en train d'entreprendre comme démarche. Moi, je n'aimerais pas vraiment entrer dans les fonds, mais ici, nous sommes en train de demander au président de la République, dès lors que cette question continue toujours à nous déranger, il sera peut-être un grand temps pour lui de prendre d'autres mesures. Alors, citons par là, parce que cette émission est déjà presque à la fin, votre dernier mot concernant concert Wenge Musique 4x4, l'IGF veut voir clair concernant ces dossiers, mais aussi les élections en 2023, meeting Fayulu et la situation sécuritaire à l'est de la République. D'abord, concernant le concert, je me rappelle la récente sortie médiatique du ministre Asselo, le ministre de l'Intérieur. Il avait prohibé le port les ports des habits qu'on appelle Pentagone. Alors que j'ai vu récemment ici à Pullman, le musicien, soit je ne sais pas moi, les artistes qui sont déjà au sort de leur carrière, porter ces habits-là et en train de chanter pour n'importe quoi. Donc moi je me dis, ils ont même désobéi à la loi, ou soit à ce que le ministre avait interdit avait mis comme barrière, vous comprenez? Alors, moi je me demande, est-ce que ces gens-là seront également arrêtés? Parce que le ministre avait également dit que les gens qui vont désobéir seront arrêtés. Voilà. Alors, concernant le problème de l'élection 2023, meeting de Fayulu, je pense que ce n'est que normal. C'est un acteur politique, il doit déjà se préparer en amont, il doit déjà s'armer parce que les élections se pointent à l'horizon. Et Fayulu, on connaît quand même, c'est un animal politique. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un élément qu'on doit s'éterniser là-dessus.
Ok, merci beaucoup. Alors, Augustin Kapena, un dernier mot concernant d'abord cette émission, mais aussi avec les dossiers Wenge Musica, l'IGF en marche pour voir clair concernant ces dossiers, mais aussi la situation sécuritaire à l'Est de la République, les élections 2023, la foule immense de Martin Fayulu à Kisangani. Voilà, merci d'abord. Je vous remercie pour cette invitation. Bien que je ne suis pas du tout d'accord avec les choses qui s'est dit sur ces plateaux concernant cette histoire de Acelo avec Wenge Musica, il avait refusé les insignes. Mais écoutez, quand dans la communication, personnellement, je participais à cette conférence de presse-là. On a très bien souligné le port des insignes ou le port, parlons en termes vulgaires, les ports des habits qui ont une connotation des forces armées de la RDC a été interdite pour se promener. Donc, avec une promiscuité sur les rues. Mais ici, à ne pas confondre avec les musiciens qui vont prester sur un podium habillés en pentagone. Est-ce que vous étiez, rappelez-vous s'il vous plaît, vous étiez à Pullman. Il y a des gens qui... S'il vous plaît, j'aimerais apporter de l'éclairage. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous étiez à Pullman? Il y a des gens qui se sont habillés de la... Vous parlez des musiciens ou de gens? J'en arrive. Vous parlez de musiciens? J'en arrive. Il y a des gens qui se sont habillés de la sorte. Et à la sortie, ces gens-là ne sont pas promenés. Ils ont pris de l'avion. Non, on doit être quand même clair sur ce plateau. Vous parlez des musiciens ou de gens qui étaient habillés dans les insignes? Je parlais de manière générale. Je parlais de manière générale. Est-ce que vous pouvez me la parole? Merci beaucoup. Il y a une confusion dans la tête de mon confrère. Deux fois, il parle des choses. S'il parle de la confusion, je pense que c'est lui qui n'arrive pas. J'étais en train de dire que, rappelez-vous que ces derniers ont sorti plusieurs albums. D'ailleurs, il y a une référence avec l'album Pentagone, habillé justement dans ces habits-là. On parle du moment actuel. S'il vous plaît. La situation actuelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre. C'est bon. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Et je pense que concernant les élections, tous nous avons droit à aller aux élections en 2023 et nous demandons au gouvernement... Et sur la situation sécuritaire à l'Est de la République? Non, en tant que Congolais, on doit sécuriser l'intégrité du territoire national. Pas de pardon, pas d'excuses. Le gouvernement a on peut continuer avec l'état des sièges. Mais exactement. Je pense que ici l'état des sièges nous a quand même montré beaucoup de choses. Bon, ici, je ne veux pas beaucoup plus entrer dans les accords. Si vous le voulez, vous pouvez organiser notre émission que nous venons parler des accords de l'Émirat et tout ce qui va avec. Mais ici, il faut retenir une chose. Cette évasion, cette agression rwandaise à la République démocratique du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu plusieurs accords qui ont été signés. Si vous le voulez bien, organiser une émission, nous reviendrons avec beaucoup de détails. Ici, je tiens à préciser, Raymond Tibande Tungamulongo, ministre à l'époque, qui a signé avec le feu Delphin Kaimbi et tous les autres. Donc, si vous le voulez organiser une émission, on pourra revenir pour éclaircir la lanterne. Merci, cette émission est terminée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité reste à continuer sur Télé+.